Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Charlie Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et on va essayer de démystifier son fonctionnement avec la technologie sous-jacente, la blockchain. Que vous soyez débutant, que vous soyez expert, que vous en ayez déjà juste entendu parler, cette vidéo va être faite pour vous. On va expliquer simplement comment fonctionne le Bitcoin, sa technologie, comment le BTC lui-même fonctionne et comment vous allez pouvoir vous en servir. En quelques mots, qu'est-ce que le Bitcoin? Souvent abrégé en BTC, ce n'est pas juste un prix qui monte ou qui descend, c'est une forme de monnaie numérique. Ça a été créé en 2009 par un pseudonyme dénommé Satoshi Nakamoto. Personne ne sait réellement qui c'est, si c'est une personne, si c'est plusieurs personnes, si cette personne est encore en vie, n'est plus de ce monde. Euh, nous ne savons pas exactement qui est son créateur. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro, comme le dollar américain, comme toutes ces monnaies euh, qui sont émises par des banques centrales, le Bitcoin, lui, n'est contrôlé par personne. Nous allons voir dans cette vidéo qui et comment sont contrôlés, sont émis, sont gérés les Bitcoins. C'est une monnaie donc décentralisée qui n'a pas d'unité centralisée. Concrètement, qu'est-ce qu'est la blockchain? Alors la blockchain, c'est une technologie qui rend possible donc le fonctionnement entre autres de Bitcoin. Imaginez que vous ayez un grand livre comptable sur lequel on va noter toutes les transactions. Ce livre est public, il est accessible de tous, et donc on va enregistrer, on va noter chaque transaction. C'est donc transparent et sécurisé. On va voir comment tout de suite. Ce qu'on peut voir dans ce livre, c'est telle adresse, donc tel numéro de compte à envoyer tel montant à telle autre adresse, tel autre numéro de compte. Ce livre, il est partagé, il est ouvert, il est lisible de tous les utilisateurs. Il ne peut pas être modifié. Chaque page de ce livre peut être représentée, visuellement en tout cas, par ce qu'on appelle un bloc. Chaque bloc va contenir tout un lot de transactions. Un bloc, une nouvelle page, est écrite toutes les 10 minutes. Chaque bloc va constituer une chaîne de blocs, ce qui crée donc la blockchain. Les blockchains, ou la blockchain de Bitcoin, garantit que toutes les transactions sont vérifiées, sont sécurisées. Une fois qu'une transaction est ajoutée à la blockchain, elle est interchangeable, elle ne peut plus être modifiée. Ça rend donc le système sécurisé, fiable et interchangeable en fait, tout simplement. Et comment fonctionne le Bitcoin finalement? Alors, le Bitcoin, si vous voulez vous en servir, vous avez besoin d'un portefeuille numérique, d'un wallet. Il y a deux types de wallets. Vous avez les cold wallets et les hot wallets. Donc les cold wallets sont off-chain. Donc on va parler par exemple, d'une ledger, d'une clé qui ne sera jamais connectée à Internet. Ou alors vous avez des extensions qui permettent de créer votre portefeuille numérique. Ça va être une application qui va pouvoir stocker vos bitcoins et vous pourrez d'ici en envoyer, en recevoir. Chaque portefeuille a une adresse unique avec une clé privée unique. Cette clé privée, vous ne devez surtout pas la partager. Cette clé publique, c'est un petit peu comme votre IBAN, votre compte bancaire, qui vous permet de le partager pour recevoir. Or, vous n'allez pas partager votre code de sécurité quand vous utilisez votre compte bancaire. Vous allez partager votre IBAN, mais pas l'accès à votre compte. Donc ici, c'est un petit peu pareil. Vous allez utiliser votre clé privée uniquement pour vous, la détenir secrète, et vous allez pouvoir donner votre clé publique pour pouvoir envoyer et recevoir directement du Bitcoin. Lorsque vous envoyez des Bitcoins à quelqu'un, vous créez une transaction. Cette transaction, elle est ensuite vérifiée par des calculs qui sont faits par des ordinateurs. Ces personnes qui font ces calculs, finalement, sont rémunérées pour leur travail. On
on les appelle les mineurs. Ces mineurs qui valident les transactions vont utiliser une puissance de calcul informatique pour pouvoir résoudre ces problèmes complexes et vérifier, puis valider les transactions. Une fois vérifiées, ces transactions sont enregistrées sur notre page, validées dans un bloc par un consensus du réseau, et sont ensuite enregistrées dans toute la blockchain. Donc les mineurs sont récompensés eux-mêmes en Bitcoin par leur preuve de travail une fois qu'ils ont validé les transactions et qu'ils l'ont fait correctement. C'est donc comme ça que le Bitcoin est créé et que les transactions sont inscrites dans la blockchain directement, dans ce grand livre transparent, public et infalsifiable. Comment utiliser le Bitcoin et comment en avoir? Alors, tout simplement, on pourrait vous en envoyer dans un premier temps. Mais pour ça, il va vous falloir déjà votre wallet. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des plateformes d'échange centralisées pour utiliser par exemple de l'euro ou toute autre monnaie traditionnelle pour pouvoir acheter du Bitcoin. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous envoyer votre Bitcoin vers votre propre wallet afin de détenir vous-même votre Bitcoin et de ne pas laisser votre Bitcoin à une entité extérieure qui aurait elle aussi la main dessus. C'est très important de pouvoir détenir vos bitcoins dans vos propres wallets afin d'être vous-même les détenteurs et de pouvoir décider officiellement de ce que vous allez en faire et de ne pas pouvoir vous le faire, je ne vais pas dire voler, mais si la plateforme fait faillite, vous ne pourrez pas récupérer vos bitcoins. Donc pour les utiliser ensuite, vous pourrez envoyer à des amis, vous pourrez probablement payer avec des services, payer des services avec, l'envoyer à d'autres personnes, ou ce que généralement font les personnes, c'est pour, en tant qu'investisseur, le détenir comme de l'or en termes de réserve de valeur, de manière sécurisée et digitale. De plus en plus d'entreprises acceptent quand même le paiement en Bitcoin, même si c'est pas forcément utilisé de cette manière-là, puisque le Bitcoin fluctue beaucoup et à l'avenir va être contraignant en termes de frais de paiement. Vous pouvez aussi utiliser des distributeurs de Bitcoin pour convertir vos Bitcoins en argent ou votre argent en Bitcoin. Il y a aussi des pays comme le Salvador qui a légalisé le Bitcoin comme monnaie légale et obligatoire que tous les commerçants sont obligés d'accepter pour des biens, des services. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est le Bitcoin et la technologie sous-jacente, soit la blockchain. Vous serez capable de le réexpliquer à d'autres personnes et vous-même de pouvoir l'utiliser. Si vous avez des questions sur la vidéo ou des idées sur d'autres questions sur lesquelles je pourrais répondre en vidéo, notez-le moi en commentaire que je puisse y répondre directement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.